Je me suis fait massacrer par ma mère devant tout le monde. Story time. J'étais en CM1, CM2, il commençait à faire beau. Et en bas de chez moi, il y a un petit stade. Et à ce moment-là, je saignais, j'allais tous les jours. Ce jour-là, là-bas, j'étais puni. Ça faisait déjà une semaine que j'étais puni. Mais vas-y, il faisait beau, tout le monde commence à sortir. J'ai insisté un peu, ma mère, elle m'a laissé, elle était gentille. Du coup, je sors, je fais ma petite journée. Il faut savoir que ma mère, elle me voit. Quand je suis au stade, elle me voit. Elle m'a dit de rester au stade et de rentrer à une certaine heure. J'étais content qu'elle me laisse sortir, hein. Mais moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Et à ce moment-là, j'étais très con aussi. À ce moment-là, faut savoir que il y avait deux groupes d'enfants. Il y avait nous, les enfants normaux. On devait rentrer à une certaine heure parce qu'on a des parents, on est petits. Et il y avait l'autre groupe. C'est des petits, hein, mais c'est des adultes. On avait 10, 11 ans, mais je crois, eux, ils pouvaient partir en vacances tout seuls. Ils avaient trop de liberté. Ils rentraient à 1 heure du matin. Ça fumait la chicha déjà. Du coup, mes potes avec qui je joue au foot, eux, ils rentrent chez eux parce que c'est l'heure. Mais moi, je pouvais pas rentrer maintenant. Je sortais d'une longue peine, là. Une semaine de punition, c'était long. Du coup, moi, je rejoins les autres. Je rejoins les autres, mais comme je vous ai dit, je devais rentrer à une certaine heure et je devais rester au stade pour que ma mère, elle me voie. Là, je suis avec eux, je me sens chaud, là. Il commence à faire nuit, je suis un voyou. Ça y est, je suis avec eux, je suis un voyou. Maintenant, je sais que c'est l'heure de rentrer. Et je sais que ma mère, elle me cherche sûrement. Mais vas-y, je suis un fou dans ma tête. Là, je suis un thug, là. Eh, ça va pas durer longtemps. 10, 15 minutes. Et un petit, il vient me voir. Ah, ta mère, elle te cherche, elle est énervée. Je dis, vas-y, casse-toi, toi. Lui, il dit ça. Mes potes, ils rentrent dans ma tête. Ah, le petit bébé, il doit rentrer dormir. Moi, les gars, moi, ça bouillonne dans ma tête. Moi, je leur dis quoi? Je leur dis, tu crois vraiment que je vais rentrer? Tu crois j'ai quel âge? 10 minutes plus tard, le petit il revient, il me dit quoi? Ta mère, elle arrive et elle a l'air d'être très très énervée. Moi, les gars, faut pas que je montre que j'ai peur. Je suis un thug, je vous ai dit là, je suis avec eux, je suis un voyou, les gars. Faut pas que je montre que j'ai peur. Mais moi, je savais pas qu'elle était aussi proche. Et je vous ai dit, j'étais un thug à ce moment-là. J'étais en mode, à faire quoi dans tous les cas, je m'en fous et tout. Les gars, même pas 5 secondes après avoir dit ça, je regarde derrière lui, je vois ma mère. Mais les gars, c'était pas ma mère, là. Là, c'était John Jones. Les gars, elle avait activé le mode John Jones. Les gars, elle a pas dit un mot, elle est arrivée, elle a essayé de m'en mettre une. Mais j'ai fait la pire erreur de ma vie, c'est esquiver le premier coup. Les gars, après ça, même pas de temps de réaction, elle m'en a envoyé une deuxième, celle-là, je l'ai pas esquivée, hein. Elle m'a gimbaston devant tous mes potes. Je sais pas le premier round là-bas, il a duré combien de temps, mais c'était long et c'était douloureux. Ensuite, le deuxième round sur la route, pour rentrer chez moi. Fallait marcher. Et comme par hasard, je croise toute la planète. Tous les gens que j'ai pas vus depuis des années, je les vois là. Mais je peux pas les voir dans ces conditions-là, les gars, je suis en train de me faire défoncer. Du coup, faut que je montre que je suis un bonhomme. Je pleure pas, aucune émotion, jusqu'à ce qu'on arrive chez moi. Les gars, même devant chez moi, je croise des gens que j'ai pas vus depuis des années. Des gens que je veux pas croiser. Tout le long de la route, elle me défonce. On arrive chez moi, elle ferme même pas la porte, hein. C'est dur que les voisins, ils descendent les escaliers, ils me voient en train de me faire défoncer dans le couloir. Le troisième round, il était tellement chaud, les gars, je pensais que j'allais pas survivre. Il était 20h30, 21h, j'ai dormi directement. J'ai pas cherché à comprendre. Maintenant, ce qui m'est arrivé, ça m'a suivi jusqu'à mon année de cinquième, voire quatrième. À chaque fois que je croisais un grand de mon quartier dehors, il me disait,